Merci pour l'endurance dans ce combat qui dure depuis 7 mois maintenant. On ne sait pas quand est-ce qu'on va finir avec, mais rassurez-vous qu'on a suffisamment de souffle pour tenir. Aussi longtemps que les ennemis de la presse seront là contre nous. La riposte va continuer et au fur et à mesure, on va réajuster les stratégies pour les adapter à la hauteur de la provocation. C'est pourquoi, si vous constatez le plan qu'on va dévoiler tout à l'heure, vous vous rendrez compte qu'on a brûlé certaines étapes ou bien qu'on va brûler certaines étapes habituellement suivies dans nos démarches. Mais d'abord, on revient sur le contenu de cette décision totalement illégale prise par le ministre de l'Information et de la Communication pour retirer les agréments de ces médias concernés. En République de Guinée, ici, l'exécutif ne peut pas lui-même prendre l'initiative de retirer un agrément. Quand vous regardez la L010, c'est-à-dire la loi sur la HAC, on dit que pour octroyer l'agrément, bien sûr, c'est le ministère de l'Information qui le donne. Mais attention, on dit après l'avis de la HAC. Suivez très bien, ça c'est au niveau de l'octroi. C'est bien que c'est lui qui donne, mais il demande d'abord l'avis de la HAC. Maintenant, quand il est question de retirer un agrément, ici, le ministère n'a aucune marge de manœuvre de prendre l'initiative. Il reste tranquille jusqu'à ce qu'il soit saisi par la HAC. Autrement dit, c'est la HAC qui décide du retrait de l'agrément ici, au regard de la L010, et puis elle saisit le ministère pour exécution. Pour dire l'agrément que tu avais donné à tel, après avoir demandé mon avis à l'époque, pour telle ou telle raison suffisamment motivée, je vous demande de le retirer. Mais nous avons tous lu cette décision du ministre de l'Information qui s'est livré à un jeu de considérants ou vu tel ou tel, ils ont cité beaucoup de considérants. Qui d'entre vous a vu un seul passage là où c'est dit, vu la décision numéro telle de la HAC, mais demandant de retirer l'agrément de terre? Ça n'existe pas. Cela veut dire que le ministère n'a pas été saisi par la HAC pour faire ce job. Autrement dit, sa décision est illégale. Et la HAC, c'est la patronne, si vous voulez, de ce genre de décision. Et le ministère et l'ARPT, ce sont ces instruments d'application de ces décisions. Vous pouvez demander à n'importe qui, même à l'ARPT là-bas, on vous dira on ne peut pas rentrer en action tant que la HAC ne nous met pas en mouvement pour ce genre de décision. En tout cas, au regard de la loi. Mais puisque désormais, depuis quelque temps, on trouve que la loi est encombrante, il faut la mettre de côté pour avoir tout un boulevard. Donc, voilà de façon résumée de ce qui est de cette décision illégale, de son illégalité. Et puis, autre chose, quand vous regardez, ce n'est pas motivé suffisamment. On dit que ces agréments sont retirés pour non-respect du contenu du cahier des charges. Mais quel est l'acte posé par chacun des médias et qui soit contraire aux dispositions de ce cahier des charges? On ne le dit pas. Alors qu'en matière de décisions administratives et judiciaires, on ne se limite pas à citer l'infraction. Il faut relater les faits pour dire voici ce que tu as fait et cela est contraire à la loi. Vous citez l'article. Ça n'existe pas dans la décision. Donc, de bout en bout, on est dans l'illégalité. Par conséquent, la junte militaire par le canal d'Intafana pourrait bien se rattraper en prenant l'initiative de rapporter, en termes simples, d'annuler cette décision. Maintenant, face à cette situation, comme on a l'habitude de le faire, le SPPD a tenu une réunion ici le samedi, dans la journée, pour voir qu'est-ce qu'il faut. Nous avons déjà préparé un plan de riposte avec la plus grande minutie
Mais pour une question de stratégie, on ne va pas tout dévoiler. On va vous dévoiler un aspect de ce plan de riposte. La première action à mener, nous allons saisir le mouvement syndical guinéen à travers la CNTD à laquelle nous sommes affiliés. Et ça, la lettre va partir dès aujourd'hui. Nous avons déjà échangé avec le général Amadou pour qu'il soit dans les dispositions de recevoir ce courrier. Et tenez-vous bien, puisqu'ils veulent le silence dans le pays, c'est pour qu'on ferme les médias, on va les aider. Ils sollicitent certainement une grève générale et illimitée. Il y aura du silence jusqu'à la présidence. Parce que la fonction publique va observer le mot d'ordre. Quand on va enclencher, s'ils n'entendent pas raison, tous les ministères, comme ça a été le cas pendant mon arrestation, et puisqu'il y a un syndicat à la présidence de la République, on va les saisir pour leur dire de demander même aux chauffeurs d'arrêter le travail ce jour-là ou pendant la grève qu'on pourra éventuellement lancer. Heureusement qu'il y a certains qui savent piloter les vélos là-bas, pédaler, ils pourront, pour des besoins de déplacement, utiliser les vélos. Ce sera du silence de Conakry jusqu'à Yomo, les sociétés minières et tout ce qui s'ensuit. Parce que le terrain est déjà préparé suffisamment. Depuis ma libération, ça nous fait 3 mois. Ça fait 3 mois maintenant, puisqu'on savait qu'ils n'étaient pas prêts à lâcher. Un travail de pont était en train d'être fait en collaboration avec le mouvement syndical guinéen. Nous allons les saisir. Donc, c'est la première action. La deuxième action pour cette semaine, ce sera une assemblée générale de tous les travailleurs des médias ici à Conakry et dans le Grand Conakry. Ce sera le samedi prochain à partir de 9 h. Vous êtes tous invités ici pour dévoiler le reste du plan parce qu'il y a des aspects qu'on va cacher jusqu'à la dernière minute de leur application. Les plus intelligents savent ce qu'on veut dire, mais retenez que nous avons le soutien des citoyens qui ont vu leur droit à l'information bafoué. Et tenez-vous bien, nous vous invitons le samedi prochain, ici même à la Maison de la Presse. Donc, grosso modo, les 2 points qu'on est censé mettre à la disposition du public aujourd'hui, en termes de stratégie de riposte, retenez ces 2 actions pour le moment. Merci. Donc, je voudrais d'abord dire merci à tout le monde. Merci à notre général Sékou Jamal Pendessa. Et ensuite, je voudrais réaffirmer la ferme volonté et la détermination la plus absolue du syndicat des professionnels de la presse de Guinée à user de l'ensemble des procédés qu'il faut pour défendre la liberté de la presse dans notre pays. Aujourd'hui, une liberté qui est confisquée par ceux qui ont la responsabilité de la protéger et même de la promouvoir, en complicité avec certains. Mais le moment viendra pour, n'est-ce pas, montrer à la face du monde qui sont ces complices-là. On a entendu une certaine opinion dire, d'ailleurs même ce qui a été repris par le communiqué laconique du gouvernement, qu'en réalité c'est juste 3 petits médias qui ont été, dont les licences ont été retirées. Pour nous, ceux qui disent cela, et surtout cette réaction du gouvernement, montre clairement sa mauvaise foi par rapport aujourd'hui à l'importance que représentent les médias qui sont victimes de l'arbitraire pour les populations guinéennes en termes, n'est-ce pas, de l'accès à l'information. Et l'autre chose aussi, dans le même communiqué du gouvernement, on a dit qu'en réalité, ce qui a amené les autorités à procéder au retrait de ces licences, c'est parce qu'on s'est rendu compte que dans certaines émissions, des propos ont été tenus qui portent atteinte
à la dignité de certains dirigeants du pays, mais aussi qui compromettent de façon dangereuse la paix et l'unité nationale. Ce qui est totalement faux. Ce sont des contre-vérités. Vous prenez toutes les émissions qui ont été réalisées depuis l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, c'est un défi que nous lançons. Vous ne verrez jamais un journaliste, que ce soit dans les grandes gueules, dans Mirador ou au Refait le Monde, puisque c'est les émissions qui ont en réalité dérangé le pouvoir, où des propos ont été tenus qui menacent la paix dans notre pays. D'ailleurs, ça ne nous a pas étonné ce communiqué, en ce sens qu'il vient confirmer ce qu'on a toujours dénoncé, le mensonge d'État dans lequel nous vivons. On nous a fait croire ici qu'on a brouillé les radios, au-delà même d'abord sur le brouillage, on a dit que l'État n'était pas au courant, que le gouvernement n'est pas au courant. Personne donc n'est responsable. Et ensuite, on a procédé au retrait des chaînes Espace TV et Dioma, des bouquets Canal+, des StarTime, et on a motivé cela par des raisons de sécurité nationale. Mais vous avez vu après ce que le Premier ministre a dit, et ce qu'il a dit pour démentir ce mensonge d'État qui nous a fait croire que c'est parce que la paix était menacée qu'on a retiré Espace, Dioma, des bouquets Canal, en disant tout simplement que c'est le président de la transition qui serait dessus de certains, je dis bien de certains, patrons de presse pour qui il fait beaucoup de choses. Nous, vraiment, à un moment donné, on a envie de savoir qui sont ces journalistes ou ces patrons pour qui le président fait beaucoup de choses. Ça, c'est pas important. Mais ce qui est grave dans ces propos du Premier ministre, ce qui est très grave et dangereux, c'est qu'on nous a fait comprendre en réalité que à cause d'une seule personne, c'est-à-dire du président de la République, de la transition, à cause de son humeur, à cause de sa déception vis-à-vis de quelques journalistes, qu'on peut priver plus de 10 millions de Guinéens au droit à l'accès à l'information. Vous imaginez jusqu'où nous sommes allés dans ce pays. Ça veut dire que demain, on se lèvera aussi pour dire qu'on va vous couper l'air, parce que tout simplement au palais, on n'est pas, le président est fâché, et peut-être contre un étalagiste, ou bien Ghana qui est vendeuse du piment au marché, ou M. Diallo qui est vendeur du pain dans le quartier. Donc ça veut dire aujourd'hui, ce ne sont plus les lois qui nous gouvernent dans ce pays. C'est plutôt, ce sont les humeurs, le bon vouloir de ceux pour qui la presse s'était engagée le 5 septembre 2021 à accompagner pour permettre à notre pays de traverser cette situation-là. Nous, au SPPG, on a toujours dit, le secrétaire général, Sékou Diama Pendessa, a toujours réitéré notre disponibilité à accompagner la transition. Mais nous, le soutien, n'est-ce pas, que la presse a pensé exprimer, a pensé apporter pour, disons, la réussite de la transition, devait consister dans le travail de l'information, dans les dénonciations de la corruption, de la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire, nous, on estimait que notre soutien à la transition, c'était d'aider le général à comprendre dans quel secteur de l'administration ça ne marche pas, qui est qui détourne les deniers publics, qu'est-ce qu'il faut pour nous ramener, bien entendu, sur le bon chemin. Mais on a compris en réalité qu'au contraire, c'est plutôt ceux qui font ce travail-là, qui aident le pays, qui l'aident lui-même à sortir par la grande porte, qui sont en réalité les ennemis du peuple. Pour terminer, je ne vais pas être long. Comme je l'ai dit au départ, le peuple de Guinée peut compter sur nous. Nous, ce ne sont pas seulement des entreprises de presse que nous défendons. Ce ne sont pas seulement des patrons de presse que nous défendons. Ce ne sont pas seulement que des journalistes que nous défendons. Mais d'abord, avant tout ce que nous défendons, c'est la liberté. La liberté ensuite de la presse. Et enfin, c'est le travail que nous défendons. Et ce combat, on a commencé à le mener depuis au début. Il nous a coûté beaucoup de choses, dont la détention arbitraire de notre général. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va s'arrêter. Ceux qui pensent qu'on va s'asseoir sans rien faire, ils se trompent. Et les jours à venir, bien entendu, vont édifier chacun là-dessus. Je vous remercie.